Dans un monde saturé d'images et de vidéos, qui se soucie encore de l'écriture? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Prince de The Leader P. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une habitude qui était à l'époque sacrée, qui était à l'époque réservée à l'élite, et aujourd'hui, qui était à l'époque réservée à l'élite, et aujourd'hui qui est complètement bafouée. C'est l'écriture. J'ai mon carnet avec moi parce que j'ai repris cette habitude-là, cette habitude qui avait été délaissée au profit de distractions, d'habitudes néfastes qui ne nous rend pas service. Moi, j'ai décidé de reprendre l'écriture. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'abord de l'abandon de cette habitude-là. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à quelque chose qui était réservé aux élites, à quelque chose dont toute la population n'avait pas droit. À l'époque même, dans le Moyen-Âge, on interdisait à la basse classe de pouvoir lire et écrire. C'était réservé aux nobles et aux notables. J'ai noté quelques informations pour commencer. On va parler d'abord de la disparition de l'écriture dans ce paysage de distraction. Aujourd'hui, le monde est rempli de distractions. Il y a plein de choses. Les réseaux sociaux nous mettent dans un monde virtuel, un monde faux. Et vous traversez juste ce monde-là, en fait. Vous l'impactez pas. Pourquoi je dis vous l'impactez pas? L'écriture est un outil d'impact. Si aujourd'hui, on a les informations de certains auteurs, on a la trace de certaines personnes sur cette terre, c'est parce qu'elles ont écrit, c'est parce qu'elles ont documenté leur vie, c'est parce qu'elles ont documenté ce qu'elles faisaient. Donc, l'écriture, à la base, c'est pour laisser une trace de ton existence, c'est pour laisser une trace de ce que tu as, de ta vie sur terre, de ce que tu as pu apprendre. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous vivez un monde de passagers, de spectateurs. Vous n'êtes plus acteur de votre propre vie. Vous êtes devenu spectateur. Vous observez juste les autres. Vous observez juste. Quelle est la trace que vous allez laisser, vous, sur cette terre? Qu'est-ce que vous allez déléguer? Qu'est-ce que vous allez laisser pour le futur? On parle beaucoup de futur, plus tard je serai, mais qu'est-ce que vous allez laisser? Il n'y a aucune trace de votre présence sur cette terre. Il n'y a aucune trace de ce que vous avez fait sur cette terre, en fait. Dites-moi un peu. Dites-moi en commentaire. Dans ce paysage de distraction, de totale confusion, nous nous retrouvons perdus et nous n'arrivons même plus à laisser notre trace. Ce qui faisait que nos ancêtres étaient épanouis dans leur monde, c'est parce que chaque jour, ils apprenaient, chaque jour, ils arrivaient à atteindre un but. Mais toi, chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les contenus de certaines personnes, tu regardes la vie des stars, des téléréalités, tu es dans les lives, sur des chaînes qui peut-être t'apportent pas sur le moment. Je ne fais pas une propagande contre la distraction, mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir avoir un temps et un autre temps. Il faut savoir scinder. D'où vient la notion de l'écriture? Planifier sa journée, écrire. De telle heure à telle heure, je ferai ceci, de telle heure à telle heure, je ferai cela. L'écriture va te permettre de faire cela. Tu vois. Aujourd'hui, ce monde crée des suiveurs. Et vous, c'est un suiveur. Parce que vous suivez la vie des autres. Vous suivez la vie des autres, vous ne bâtissez pas votre vie, vous ne laissez pas la trace de votre vie. Vous suivez la vie des autres. Et ça vous conduit dans une vie de désespoir. Continuez et vous verrez. Vous serez toujours déçu. Vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi je suis pas épanoui ou où est ma place? Aujourd'hui, la question de qu'est-ce que je dois faire est devenue une question incroyable parce que on est des suiveurs. C'est parce que tu suis, en fait. Tu suis les autres. C'est à cause de ça que cette question est si primordiale à l'époque.
à l'époque du Moyen-Âge ou comment, c'était pas des questions primordiales. Chaque homme savait ce qu'il devait faire, il savait son apport dans la société. Mais aujourd'hui, toi, tu sais pas ce que tu peux faire. Reconnecte-toi à l'écriture. Écris. Planifie tes journées petit à petit. Tu verras. Maintenant, je vais entrer un peu plus dans le pouvoir de l'écriture. C'est quoi réellement le pouvoir de l'écriture dans notre processus de développement? Nous sommes sous de leader P, évidemment. Le pouvoir de l'écriture maintenant. Le pouvoir de l'écriture. Si vous avez bien compris mon message jusqu'à présent, j'ai pu employer ça dans la première partie. C'est de garder une trace. Garder une trace dans ce monde. En fait, ne vous dites pas que vous devez écrire juste pour écrire un livre, devenir écrivain, faire un best-seller et tout. Non, c'est pas ça. Quand je dis de laisser une trace, ça peut être une trace à votre échelle, à vous. Une trace dans votre famille. Une trace dans votre entourage. Une trace dans votre vie, en fait. Une trace dans ce monde. Tout le monde n'est pas fait pour marquer ce monde à la grande échelle. D'autres sont bons dans les rouages et dans le mécanisme, en fait. D'autres sont faits pour le rouage et le mécanisme, en fait. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple banal, je sais pas, d'une machine. Aujourd'hui, marque ton époque à ton échelle. Voilà. Garde une trace. Ensuite, l'écriture te sert aussi à structurer tes pensées. Structurer tes pensées, clairement. Pourquoi structurer tes pensées? Parce que déjà, nous sommes dans un monde de distraction. Nos pensées ne sont plus structurées, nos pensées divaguent. Nos pensées divaguent littéralement. Nos pensées divaguent littéralement entre important, pas important. On n'arrive plus à distinguer. Or, écrire te permet de distinguer, de structurer tes pensées à toi. Ça te permet aussi d'émettre aussi d'autres niveaux de pensée. Développer ta pensée critique. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi, en fait, à l'époque, c'était réservé aux nobles. Parce que ceux qui savaient développer leur pensée, c'est ceux qui pouvaient maîtriser ce monde. Ceux qui savaient développer leur pensée, maîtriser ce monde. Les grands hommes de ce monde maîtrisent leur pensée, contrôlent leur pensée. C'est à cause de ça qu'ils ont créé tout ça là, en fait, pour faire divaguer nos pensées. Le prochain point, écrire, c'est la voix des empereurs. Pour bâtir une legacy. Les plus grands empereurs ont gardé une trace dans ce monde parce que on a le récit de leurs événements, on a le récit de leurs histoires par écrit. C'est la voix des empereurs. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, vous saurez pourquoi je parle d'empereur. Donc, incorporer cette habitude-là. Tellement cette habitude est importante même. Dans le livre de Robert Greene, Les lois de la nature humaine, il a eu à dire, écrire, ça offre les capacités d'analyse profonde. Je sais pas si je le dis bien parce que j'ai eu à le noter, mais voilà, ça offre des capacités d'analyse profonde de la nature humaine. Notez. Si vous avez quelque chose en tête, notez-la. Si vous notez pas, l'idée va s'enfuir parce que vous avez beaucoup d'idées. Notez. Quand vous avez une idée, un business, un projet, notez-le. Notez-le quelque part. Notez-le sur une feuille, un papier, un mur, un ordi, un clavier. Notez juste. Parce que c'est très important. Écrire, c'est aussi observer et décrypter. Parce qu'on n'écrit pas dans le vide. Pour écrire, on observe, on comprend, on décrypte et on rédige. Développer ce skills-là, j'aime bien. Lisez, écrivez. En fait, toutes les choses dans l'Antiquité que l'on interdisait à la basse classe, revenez dessus. C'est très intéressant. Parce que, posez-vous la question, pourquoi on les empêchait de lire et d'écrire? Et pourquoi aujourd'hui on ne nous empêche plus à le faire? Non, ils continuent à nous empêcher à le faire. Vous voyez pas tout ce qu'ils ont mis en place?
C'est pour vous empêcher de lire, d'écrire, de penser par vous-même. Parce que si vous pensez par vous-même, vous allez comprendre certaines choses. Et si vous comprenez certaines choses, vous allez comprendre la matrice. Et ça, c'est pas bon pour le système. Voilà. C'était une petite vidéo, histoire de vous redonner le goût de l'écriture, de vous permettre en tant que leader aussi de laisser une trace dans ce monde, une trace indélébile. Comme on dit, des paroles s'envolent, des écrits restent. Moi, j'ai scripté ma vidéo, elle est là, dans mon carnet. Mais vous ici, scriptez votre vie, écrivez, faites un exercice. Chaque matin, essayez ou chaque soir avant de dormir, planifiez la journée de demain. 2 lignes, 3 lignes. Demain, je ferai ceci, je ferai cela. Mais essayez. Vous verrez, petit à petit, vous aurez l'habitude. Petit à petit, ça sera un peu plus facile pour vous, en fait. Voilà. C'était Prince de The Leader P. Prenez soin de vous, les amis. Ensemble, on peut réussir. Tu peux devenir la personne que tu veux. C'est juste une question de conviction. Et ma chaîne à moi, elle est là pour ça. Pour te montrer que c'est possible. Je ne fais pas de montage de fou. Tous ceux qui sont abonnés ici, je crois on est 90. Tous ceux qui sont là, ils savent que c'est pas des montages de fou. Je n'utilise pas des techniques de rétention. Mais je veux juste te faire comprendre par mon message que ton attention est primordiale. Mets-le dans les choses les plus importantes pour toi. Écrire, lire, travailler sur tes projets. Prends soin de toi, mon ami. Et like, abonne-toi. Voilà, laisse-moi savoir si tu le fais déjà, si tu as adopté cette habitude-là, tu le fais depuis combien de temps? Est-ce que tu as certaines réponses sur pourquoi ils empêchaient à l'Antiquité de lire et aujourd'hui, ils l'empêchent toujours? Voilà, on est presque 100. Ça me ferait plaisir au moins d'atteindre les paliers des 100. Voilà, les amis, prenez soin de vous. Écrivez, lisez, travaillez. Peace.